Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Il fait beau à Lyon. Ce sont les vacances pour certains, pour même beaucoup d'entre vous. Donc profitez au maximum. En même temps que je vous dis ça, j'ai lu un commentaire l'autre fois qui me disait Thomas, tes intros elles sont trop longues. Oui, je suis désolé, c'est vrai que je fais du blablabla, mais ça fait plaisir de vous parler comme ça aussi. Un petit peu de banalité, mais c'est important. C'est important de savoir comment vous allez. Bref, il fait beau, il fait chaud à Lyon. Le mercato de l'OL aussi est chaud. Avant toute chose, vous avez l'occasion de gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique lyonnais. Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Il y a le post en question. Vous devez être abonné à la chaîne. Cela va de soi. Vous devez liker le post et vous mettez autant de commentaires que vous voulez. Vous pouvez m'en mettre 2000, 3000, 4000. Faites ce que vous voulez. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Donc faites-vous plaisir. Alors je suis de retour du Tour de France pour parler mercato. Hier je vous parlais de la rumeur plus qu'insistante de Bradley Barcola au PSG. Ça fait pas plaisir beaucoup d'entre vous. Et je comprends parce que Bradley Barcola, il fait 6 mois à l'OL qui sont très intéressants, très bons. Il a montré sa qualité. Alors 6 mois, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais il a des qualités uniques de vitesse, de profondeur, même de qualité devant la cage. Il est très fort devant le but, Bradley Barcola. Et on a pu voir beaucoup de ses qualités sur ces 6 mois. Alors, certains me disent Thomas, tu voyais pas de choses spéciales en ce joueur. C'est vrai, mais je suis pas scout. Voilà, je suis un simple supporter. Mon œil de supporter n'est pas toujours très aiguisé. Après, le football, c'est de la constance au très haut niveau. Et c'est pas seulement 6 mois dans un club qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Mais le garçon a aujourd'hui 20 ans. Au moins même peut-être 19 ou 20 ans. Et c'est, je pense, dans cette période d'âge, aujourd'hui, que vous devez montrer ce que vous savez faire dans le football. Comme dans le cyclisme, à 25 ans, vous êtes considéré déjà comme un vieux. Aujourd'hui, c'est ça, le sport de haut niveau, c'est du rajeunissement à mort. Et ce rajeunissement-là, eh bien, tous ces joueurs qui sont talentueux à cet âge-là, il faut qu'ils percent. Aujourd'hui, il y a très peu de joueurs qui percent sur le tard. Il y a déjà des exemples, bien sûr. On peut parler de Jonathan Klaus, même si sa saison à Marseille a été un petit peu compliquée. Il y en a, mais de moins en moins. Aujourd'hui, c'est à 20 ans, 21 ans, 22 ans maximum, vous devez être déjà au sommet, au top. Donc Bradley Barcola, je comprends qu'il veuille aller vite et qu'il ait envie d'aller du côté du Paris Saint-Germain, où, il le sait, il ne sera pas forcément titulaire, mais il va rentrer dans une grosse structure et un club qui joue la Ligue des Champions, parce que ça c'est l'argument qui a été avancé par les médias qui nous donnaient cette rumeur. Eh bien, il a envie d'aller vivre la Ligue des Champions. Et je peux comprendre, comme je vous le disais juste avant, aujourd'hui vous devez être au top très vite. Et à 20 ans, participer à la Ligue des Champions, ça me paraît être un bon âge. Déjà pour prendre un petit peu la température de tout ça. Et dans le football d'aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Il y a tellement de concurrence. Il faut savoir saisir les opportunités. Et Bradley Barcola va possiblement saisir cette opportunité. Il est bien conseillé. Bradley Barcola, c'est Jorge Mendes qui le conseille. En tout cas, l'agence de Jorge Mendes. Le PSG semble vouloir faire un gros forcing pour récupérer Bradley Barcola. Tous les signes, en tout cas, prêtent à imaginer qu'on ait Bradley Barcola très rapidement au Paris Saint-Germain. Sauf que Hugo Guillemette, l'organe de presse et de communication non officielle de Eagle Football, a dit tout à l'heure, je crois, sur Twitter, que que l'OL n'était pas intéressé pour vendre et qu'il n'y avait eu aucune offre. Vous savez, quand on dit qu'un joueur est intransférable, c'est qu'il est transférable selon une certaine somme, la somme qu'on aura décidée. Certains médias avancent la somme de 50 millions. On commencera à parler autour des 50 millions d'euros. Ça pourrait être 40 et des brouettes. Barcola est en tout cas un prospect consigné beaucoup de scouts. Beaucoup de scouts de grosses équipes parce que, outre
Le PSG est intéressé. Liverpool, Arsenal, Atlético Madrid aussi. Beaucoup de clubs sont sur les traces de Bradley Barcola parce qu'ils ont vu quelque chose de spécial. Ils regardent bien sûr la data, mais ils ne regardent pas que ça. Dans ces clubs-là, il y a des œils experts, il y a vraiment des cellules extrêmement étoffées. Et s'ils ont ciblé Bradley Barcola et qu'ils le veulent absolument, ils mettront le prix. Et si le PSG le veut vraiment, il mettra ses 40 et des brouettes. Donc ça va être une sacrée rentrée d'argent pour l'OL. Vous le savez, tout le monde est transférable à l'OL sous le bon prix, sous le prix que l'OL a fixé. Barcola, Lukeba, Ryan Cherki aussi. Ryan Cherki qui après 3 saisons dans le groupe professionnel, lui aussi doit chercher un second souffle. Il est déjà mature pour du football de très haut niveau. Je ne suis pas d'accord avec Laurent Blanc quand il dit qu'il faut qu'il reste une saison de plus parce qu'ils ne sont pas capables d'aller au plus haut niveau. Eh bien, moi, je pense que si. C'est pas parce qu'ils ont montré des performances absolument grotesques la saison dernière que s'ils n'intègrent pas un gros club, ils intègrent la façon de faire des clubs qu'ils vont intégrer, la façon de travailler, l'exigence du très haut niveau et peut-être qu'ils peuvent step up. Je suis désolé, je prends l'anglicisme. C'est pour ça que Malo Gusto, il peut faire quelque chose avec Chelsea, on va voir. Déjà, il a pris de la masse musculaire. Ça, c'est ça, dans les gros clubs. Vous avez vu Pedri aussi. Pedri, qui était une brindille, a pris lui aussi un peu de masse musculaire. On est sur d'autres stratégies, on est sur d'autres procédés d'athlétisation. On est sur plein d'autres choses. On passe vraiment, je dirais, d'un club comme l'OL et un club comme Chelsea, où le PSG, je pense, est complètement différent, même si on essaye de professionnaliser tout ça avec l'arrivée de Martin Buchheit à la performance. Voilà. On est là-dedans. Bref, je sais ce que vous pensez de Barcola. Vraiment, j'ai vu vos messages, notamment des messages qui disent que si l'OL vend Bradley Barcola, c'est la preuve. Je vais essayer de ne pas me faire tuer par un pigeon. Ils vont à une de ses vitesses. Si l'OL vend Barcola, c'est qu'en gros, il a enterré toute ambition. C'est pas faux. Après, Laurent Blanc a parlé au journal Le Progrès ce matin en disant que oui, c'est sûr, il y aurait des difficultés pour recruter. Il va falloir être malin. C'est le maître mot aujourd'hui à l'OL, être malin dans le recrutement. Et c'est là où on va voir si Mathieu Louis-Jean va montrer, on va voir s'il va montrer toutes ses capacités dans le recrutement et dans finalement la ruse. Parce qu'il faudra faire de la ruse, comme il avait eu à faire avec l'Olympique de Marseille, avec beaucoup de prêts avec option d'achat. Ça semble être aujourd'hui ce que va essayer de faire l'OL. Laurent Blanc ne désespère pas de faire l'équipe la plus compétitive possible. On s'y attelle, sauf qu'on est déjà le 21 juillet. Donc le temps file et surtout le premier match de l'OL en championnat est le 13 août contre Strasbourg. Il faudra être prêt contre Strasbourg. Il faudra avoir une équipe prête contre Strasbourg. Vous le savez que le mercato ne sera pas terminé. Donc on peut être attaqué même si le championnat est commencé. Ça, il faut l'avoir en tête. Est-ce qu'on peut anticiper tout ça ? Oui, je pense. On peut anticiper aujourd'hui que nos prospects les plus talentueux, à la plus forte valeur marchande, vont être attaqués. Cherki, Lukeba, Barcola, comme on l'a vu. Ça peut être Tagliafico, ça peut être aussi Alex Lacazette. Ne l'oubliez pas, c'est pas parce ils ont refusé, soi-disant, les offres de l'Arabie Saoudite qu'il refusera d'autres offres. Donc on ne sait pas. Il faut s'y attendre. Rayon départ. Il y a 2 départs, les amis, qui se sont faits hier. Le départ de Abdoulaye Ndiaye du côté de Troyes pour 3,5 millions d'euros plus bonus. Un long message de la part d'Abdoulaye Ndiaye, très classe sur les réseaux sociaux pour nous souhaiter bonne route et puis pour nous remercier aussi de tout l'accueil et le soutien qu'on lui a donné. On ne l'aura pas vu évoluer malheureusement avec les professionnels. Le joueur formé au Dakar Sacré-Cœur, il a été coché par Manchester City, le City Group validé selon la presse par Pep Guardiola. Il va évidemment faire ses premières armes à Troyes. On perd possiblement un joueur très intéressant, très talentueux, qui aurait pu nous apporter quelque chose cette saison. On disait la même chose de Diomandé, rappelez-vous, où certains supporters ont fait des pieds et des mains pour qu'il ne parte pas en fin de saison dernière. On ne sait jamais vraiment à l'avance ce que va donner un joueur.
Là, il aurait eu l'occasion de se montrer s'il y avait eu le départ de Lukeba, par exemple, mais l'OL a besoin d'argent. L'OL a même besoin de ces 3,5 millions d'euros, donc ils sont obligés de vendre. C'est aujourd'hui la grosse difficulté de ce club, c'est qu'il y a besoin d'argent. Aujourd'hui, on a été racheté, mais on n'a pas de moyens. C'est la réalité, on n'a pas de Coupe d'Europe. C'est la triste réalité de ce club où il va falloir manger encore une fois son pain noir en croisant les doigts pour que un groupe émerge, une équipe émerge et surtout prier pour que Laurent Blanc, qui est actuellement l'entraîneur, arrive à faire quelque chose de cette équipe. Donc beaucoup de paramètres, je suis d'accord avec vous. Donc il va falloir se mettre vraiment tambour battant, croiser les doigts. Vraiment, je suis comme vous, moi j'en suis à croiser très fortement les doigts, même à prier pour que ça marche. Et puis deuxième départ, officialisé aussi, c'est le prêt de Sékou Léga, l'attaquant lyonnais, Sékou Léga qui va signer à Bastia, qui a signé à Bastia un prêt, voilà, comme Abdoulaye Ndiaye la saison dernière qui était à Bastia, qui d'ailleurs a fait une très bonne saison avec Bastia. Donc je pense que Sékou Léga s'est dit la même chose. Je vais peut-être aussi progresser et peut-être attirer l'œil de certains autres clubs. Eh bien, c'est bien pensé. On lui souhaite bonne chance. Donc ce sont des départs et non des arrivées. On reste toujours bloqué avec Diawara qui est venu compléter, mais je crois qu'il jouera avec la N3. Et puis Clinton Mathys, Kelly Alvero, qu'on a payé quand même 5 millions. Alors on a voulu bien payer Sochaux qui était en difficulté, qui d'ailleurs risque de péricliter complètement ce club, mais Kelly Alvero, en vrai, on aurait dû le payer 1,5 million d'euros. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais. Et dernièrement, ça c'est une actualité de la chaîne. J'essaye de vous faire venir en interview sur cette chaîne Santiago Cucci, le nouveau président exécutif de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas chose aisée, comme vous pouvez l'imaginer, mais il m'a répondu qu'il appréciait le contenu de la chaîne. C'est déjà pas mal, mais qu'il devait voir avec un certain Florent Deligia. Ça, c'est un autre souci. Donc, je vous tiendrai au courant de savoir s'il viendra ou non. J'espère qu'il viendra avant le début de la saison pour nous expliquer le projet du club, pour parler de pas mal de sujets. Donc ça sera aussi des choses qui pourront être cool sur la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous et on se tient au courant pour ce week-end. Ce week-end, me semble-t-il, non, je crois pas qu'il y ait de match de l'OL. Molenbeek, je crois que c'est la semaine d'après, la semaine prochaine. Donc voilà, on verra, mais en tout cas, il y aura de l'actualité mercato et je serai là pour vous la commenter. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup de votre fidélité et à très vite. Ciao!